Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, comme tous les mercredis, on va lire ensemble quelques fables d'Ésope. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos. C'est toujours sympathique. Et si vous ne savez pas encore qui est Ésope, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo que j'avais fait à son sujet juste ici. Vous en saurez un petit peu plus. Avant de lire les fables d'Ésope que j'ai sélectionnées aujourd'hui, je me dois d'expliquer le titre, puisque oui, c'est l'avant-dernière vidéo des fables d'Ésope après 6 mois. Depuis janvier, depuis 6 mois donc, nous lisons ensemble tous les mercredis quelques fables d'Ésope sous différentes formes, en lecture classique, en voiture, en cuisine, en prank, en vlog, etc. C'est ce qui était plutôt sympa. Mais comme toute bonne chose a une fin, la semaine prochaine, donc mercredi prochain, sortira la dernière vidéo des fables sous une forme plutôt sympathique. J'ai hâte de vous la montrer. Et vous allez me dire pourquoi la fin des fables d'Ésope. Avant d'y répondre, je veux vous redire l'immense plaisir que j'ai pris à les lire avec vous depuis 6 mois, depuis janvier, tous les mercredis. Pour certaines fables, je les découvrais en même temps que je faisais la vidéo, donc c'était top. Et puis remercier aussi les plus fidèles d'entre vous qui étaient là depuis la toute première vidéo de fables et aussi ceux qui nous ont rejoints. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous à les découvrir. Et donc pourquoi la dernière vidéo de fables sort la semaine prochaine? On leur dira au revoir ensemble, tout simplement parce que le recueil touche bientôt à sa fin et qu'il est temps de vous proposer un nouveau projet récurrent qui arrivera dans les prochaines semaines. Je vous en dirai plus en temps et en heure. En attendant, cet été, il n'y aura des vidéos que le samedi, ce qui me permettra d'allier et résumé et contenu original. Vous l'aurez compris, les fables d'Ésope sortiront par la grande porte mercredi prochain. Elles laisseront place à autant si ce n'est plus de contenu sympathique. En attendant, j'ai donc repéré 3 fables qui parlent de colombes, de moustiques et de veilleuses. On va les lire ensemble. Alors, première fable, fable 120, la colombe assoiffée. Une colombe qui avait très soif vit une coupe emplie d'eau peinte sur un tableau. Elle l'a pris pour une vraie et y voilà en toute hâte. Mais elle se heurta violemment au tableau et se cassa les ailes. Et quand elle fut à terre, un passant la ramassa et l'emmena. Alors, cette histoire, elle me fait penser à cette fois où je suis allé à la boulangerie et la porte vitrée était tellement propre, je te promets que je me suis pris la vitre en pleine face. Et j'ai même pas regardé si tout allait bien. J'ai d'abord voulu voir si personne m'avait vu. C'est bizarre, mais dans ces moments-là, l'humain privilégie sa dignité à sa santé. Alors, en parlant de boulanger et de commerçants, en ce moment, moi, je fais un truc, c'est avant de sortir, j'appelle pour savoir s'ils sont ouverts. Comme ça, je ne sors pas pour rien. Mais ça donne lieu parfois à des situations assez gênantes, puisque s'il te répond, forcément, c'est qu'il est ouvert. Et du coup, tu sais plus quoi dire, il y a une sorte de blanc. Alors moi, depuis, j'ai une technique, je te la donne. Je retourne la situation, je leur dis que je les appelle pour savoir à quelle heure ils ferment. Alors, deuxième fable pour aujourd'hui, fable 146, le moustique et le lion. Un moustique vint trouver un lion et lui dit « Je n'ai pas peur de toi, car tu n'es pas plus fort que moi. Que sais-tu faire de ta force? Déchirer avec tes griffes et mordre avec tes dents? Toute femme en fait autant lorsqu'elle s'en prend à son mari. Pas très féministe ça, monsieur Moustique, attention quand même. Je suis moi beaucoup plus fort que toi, combattons tous les deux, tu verras. » Et le moustique fondit sur lui et mordit le lion à l'extrémité de son mufle. Le lion, las de se déchirer le museau de ses griffes, abandonna la lutte. Et le moustique, tout fier de sa victoire, s'envola en bourdonnant de joie, mais il tomba dans une toile d'araignée et n'eut, avant d'être mangé, que le temps de gémir. J'ai vaincu le plus puissant des animaux et me voici vaincu par une misérable araignée. Alors, si t'es un moustique et que tu me regardes, sache qu'on t'aime pas, on te déteste. Non, c'est vrai, sans déconner, si tu demandes à n'importe qui de te dire qu'il a passé la pire nuit de sa vie, sans te dire qu'il a passé la pire nuit de sa vie, il te répondra qu'il avait un moustique dans sa chambre. Et puis moi, j'ai jamais compris où vous alliez, vous les moustiques, en hiver. Non, c'est vrai, ils vont où? Ils reviennent que pour les beaux jours, pour nous embêter. On dirait qu'on est leur job d'été. Alors, vous allez dire que que je m'emporte sur eux, mais c'est eux qui s'acharnent sur moi. On dirait que je suis leur Bloody Mary en plein happy hour. Alors, dernière fable pour aujourd'hui, fable 302, la veilleuse. Une veilleuse enivrée d'huile jetait une flamme si haute qu'elle la crut plus brillante que celle du soleil. Mais la brise s'étant levée, le premier souffle l'éteignit. Alors quelqu'un la ralluma et lui dit « Éclaire et tais-toi, car l'éclat des astres, lui, ne s'éteint jamais. » Alors pour cette dernière fable, j'avais envie de finir sur la vraie morale d'Ésope qui dit « Cette fable montre qu'il ne faut pas se laisser griser par la gloire ni l'éclat extérieur et tenir toute possession pour une chose étrangère à l'homme. » Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ces petites fables depuis janvier. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les raconter. On se donne rendez-vous mercredi prochain pour la dernière des fables d'Ésope avant un nouveau format à venir prochainement. Sinon, ce samedi pour mon nouveau résumé de livre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao!